Carlier Libre. Guy Carlier est avec nous. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Un peu de détente. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, vous vouliez revenir sur votre chronique d'hier et préciser certaines choses, c'est ça? Oui, je voudrais demander aux auditeurs de m'excuser, car hier, tout enivré que j'étais par le retour triomphal de la gauche sur le devant de la scène politique, exalté par le triomphe de l'intelligence que constituaient les primaires, j'ai complètement oublié la petite rubrique que vous attendez chaque lundi matin avec impatience, chers auditeurs, qui s'intitule Un grand journaliste, c'est aussi un corps qui exulte. Et je sais, chers auditeurs, que vous êtes attachés à cette petite séquence, d'autant que vous avez parfaitement compris qu'il ne s'agit pas uniquement d'une fantaisie grivoise, d'une facilité gratuite, lorsque je suis en manque d'idées, mais au contraire du compte-rendu d'une discipline nécessaire à Patrick Roger. Car comment croyez-vous que cet homme puisse être ce messager qui vient chaque jour partager le chaos du monde qui nous entoure, s'il ne peut en contrepartie décompresser le week-end grâce aux activités d'expression corporelle dont je vous fais un compte-rendu détaillé chaque lundi. Merci Guy, merci. Mais il arrive qu'exceptionnellement, généralement c'est le week-end, mais exceptionnellement, après une matinale un peu lourde, un peu difficile, Patrick Roger ait besoin en semaine d'une séance supplémentaire pour retrouver son équilibre. Ce fut le cas hier, car l'invité, je vous le rappelle, était Nicolas Dupont-Aignan. Et évidemment, quand tu commences ta journée en faisant une matinale avec Dupont-Aignan, il faut absolument le soir retrouver ton équilibre. Oh, il suffit de presque rien, ce qu'a fait Patrick, une simple séance avec une dame nommée maîtresse Féline, au cours de laquelle Patrick Roger, uniquement vêtu d'un collier relié à une laisse tenue par maîtresse Féline, a aboyé pendant quelques instants. Et le voilà ce matin en pleine forme. Et il avait besoin de cette séance car l'actualité lourde a repris ses droits. Et il aurait bien été incapable d'enchaîner avec ce conflit annoncé entre la Russie et l'Ukraine. Car oui, vous le savez, c'est la grande nouvelle du jour. Notre ministre des Armées, Madame Florence Parly, a déclaré « Nous ne laisserons pas les Russes faire ce qu'ils veulent en Ukraine » et face à leurs centaines de milliers de soldats positionnés aux frontières ukrainiennes, la France a décidé d'envoyer quelques centaines d'hommes en Roumanie. Et là, évidemment, on se dit « Alors, Poutine, tu croyais pouvoir faire ce que tu veux en Ukraine? T'avais pas prévu qu'on enverrait 250 soldats en Roumanie ?» Et effectivement, Poutine est troublé. Il se dit, mais c'est trop con pour être vrai, ça doit cacher un plan machiavélique. Amenez-moi le pédigré de cette Florence Parly. Et là, il lit, et c'est authentique, en 2016, Florence Parly est directrice générale de la branche SNCF Voyageurs et participe à ce titre à changer les virgules musicales qui annoncent l'arrivée des trains et le numéro de la voie. Est-ce qu'on l'a à la régie, ce son de... écoutez. Voilà, donc en 2016, Florence Parly a participé à ce projet qui a quand même changé les choses au niveau national. Et un an plus tard, en 2017, elle est nommée ministre des Armées dans le gouvernement Édouard Philippe. Et là, Poutine dit, bon, non, là, ils sont trop forts, les Français. Ils nomment ministre des Armées une femme à qui ils donnent un nom de code. Visiblement, c'est un nom de code, une robe de grossesse. Il lui invente un CV totalement fantaisiste. Il pense que je vais croire à cette histoire bidon, cette femme qui s'occupe du logo musical des gares SNCF et qui devient ministre de la Défense. Ils me prennent pour un con, c'est une stratégie du bureau des légendes. La fille doit être une pointure redoutable. Ils doivent avoir un plan machiavélique. Je ne vais pas tomber dans le piège. Je me retire de l'Ukraine. Et voilà. Pour finir, après cette brillante démonstration stratégique, pour finir, j'ai envie de faire une digression sérieuse. Tout à coup, j'en ai parfaitement le droit. Je peux faire ce que je veux. On est en direct, interrompre le ton prime sautier que j'employais jusqu'à présent pour évoquer les... Comment on pourrait dire ça? Les salopards, il n'y a pas d'autre mot, qui menacent Sophie Limonier après le reportage, qui n'a pas eu l'heure de leur plaire. Il ne s'agit pas d'un jugement sur la qualité du reportage dont chacun pourra se faire son opinion, mais sur le fait que ces gens-là, sur les réseaux sociaux, menacent la journaliste de mort. Et je pense que chacun de nous doit combattre avec intransigeance cette peste pandémique, bien plus grave que le Covid, car il y a un vaccin contre cette peste. Il s'appelle tout simplement le courage. Aucun compromis ne peut être accepté, car ce n'est pas un compromis alors, mais de la collaboration. Bonne journée à tous. Merci.